Bonjour à tous mes frères, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Je veux le ciel. Dans cette vidéo, je veux vous parler du sexe de manière très ouverte et très transparente. Je suis sûr que si vous restez jusqu'à la fin, de nombreux doutes que vous avez seront éclaircis. Et je veux vous parler d'une manière très simple et très facile à comprendre. Mes frères, je suis étonné de voir combien de personnes ont des blocages dans ce domaine et cela cause beaucoup de dommages pour le mariage. Une fois, un pasteur m'a raconté qu'un frère de son église l'avait appelé désespéré et avait demandé au pasteur de prier pour la délivrance de sa femme, car il disait qu'elle avait un démon dans son corps et que c'était le démon de la sensualité. Le pasteur a alors essayé de comprendre ce qui s'était passé et l'homme lui a dit que sa femme était apparue devant lui sensuelle, portant une lingerie. Mes frères, quand le pasteur m'a dit ça, je me suis mis à rire, mais en même temps j'ai vu combien c'est sérieux, combien la mauvaise religiosité empêche les gens de recevoir la bénédiction de Dieu. Et puis il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui agissent comme des légalistes en disant que rien n'est permis, qui ne se laissent pas toucher par leur conjoint, mais lorsqu'ils sont seuls, ils sont accros à la pornographie, sans parler de ceux qui trompent leur conjoint. Mes frères, soyons honnêtes, beaucoup de gens passent la majorité de leur temps à penser au sexe. Et ce n'est pas un hasard, vu que ce sujet est omniprésent. Il suffit de regarder des films et des séries, il suffit d'accéder à Internet ou de se réunir avec des amis pour que les gens en parlent sans cesse de ce sujet. Et dans le monde chrétien, ce n'est pas différent. Seulement, nous avons un comportement différent, impliquant principalement des rapports sexuels hors mariage. C'est tellement merveilleux quand un couple se marie étant vierge, mais je sais que la grande majorité n'attend pas le mariage. Mais cela n'invalide pas la parole de Dieu, mes frères. Car si vous obéissez au Seigneur, vous récolterez sûrement des fruits. Et même si vous commettez un péché et que vous vous repentez, la promesse du Seigneur est que le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Amen. Et puis quand les gens se marient, beaucoup pensent qu'à partir de là, tout est libéré et qu'ils peuvent faire ce que bon leur semble. Et je vais vous montrer dans la parole de Dieu qu'il y a au moins 4 sortes de sexe qui sont interdits. À la fin de cette vidéo, racontez-nous vos expériences et vos opinions à ce sujet. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous vous identifiez au contenu de la chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin et sachez que ce simple geste nous motive énormément à produire plus de contenu pour vous. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Alors on commence. Mes frères et sœurs, avant toute autre chose, j'ai besoin de laisser quelque chose de très clair. Ce n'est pas un péché de ressentir du plaisir et de s'amuser dans l'intimité avec votre conjoint, d'accord? Je dis cela parce que de nombreuses églises considèrent ce sujet comme tabou et elles prêchent d'une manière qui donne l'impression que la personne fait quelque chose de mal, de sorte que le couple se sent sale, même s'il est sous la bénédiction de Dieu dans le mariage. Et l'une des principales raisons est que les gens se demandent souvent ce que Jésus ferait à leur place. Et comme Jésus ne s'est pas marié, et bien sûr n'a pas eu de relations sexuelles, les gens pensent que le sexe est quelque chose de charnel et d'impur. Ils pensent donc que si Jésus ne s'est pas impliqué dans ce domaine, ce doit être parce que c'est un péché ou parce que ce n'est pas important. Mais mes frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous ne pouvons pas toujours baser nos vies sur ce que Jésus ferait, parce que Jésus ne ferait pas beaucoup de choses. Par exemple, Jésus n'a pas eu de relations sexuelles, non pas parce que c'était quelque chose de négatif et qui l'éloignerait de son Père, mais parce qu'il savait que le sexe était le fruit d'un mariage, et il ne s'est pas marié car sa seule mission était de mourir sur la croix pour nos péchés. Nous devons donc vivre nos vies en fonction de ce que Jésus a fait et de ce qu'il a enseigné. Amen. Jésus n'était pas un pécheur comme nous le sommes. Il n'a pas été sauvé par la foi comme nous l'avons été. Il n'a pas été séparé de Dieu comme nous l'avons été à cause du péché. Donc Jésus est dans une autre catégorie, mes frères. Donc nous devons nous concentrer sur ce que Jésus a enseigné. Et qu'est-ce que sa parole nous apprend sur le sexe dans le mariage? Dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme comme des êtres sexuels. Et ceci n'est pas un péché. C'est lui qui a créé notre corps. Ce n'est pas Satan qui a fait cette partie de notre vie. C'est lui qui a créé notre corps avec les organes génitaux pour que nous puissions avoir des relations sexuelles et nous reproduire. Et lorsque la relation entre un homme et une femme se produit, ils se complètent et deviennent une seule chair.
Et dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, l'apôtre Paul parle beaucoup du mariage et de la sexualité. Paul dit par exemple que l'homme marié ne doit pas seulement se consacrer à l'œuvre de Dieu, mais qu'il doit aussi s'occuper de certaines choses du monde pour plaire à sa femme. Il conseille également que le mari et la femme ne restent pas trop longtemps sans rapport sexuel, à moins qu'ils ne pratiquent un jeûne. Mais cette pause sexuelle ne doit pas durer trop longtemps, car Satan peut en profiter pour tenter le couple et le faire tomber dans la tentation. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que le manque de sexe peut engendrer l'abstinence, c'est-à-dire que le corps commence à en manquer. Et quand cela arrive, la personne est plus vulnérable pour agir selon ses instincts charnels. Je ne dis pas qu'il faut agir en fonction de ses instincts, mais c'est quelque chose qui peut arriver et le diable le sait très bien. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes prennent de mauvaises décisions en agissant par impulsion et ensuite le regrettent profondément. Ainsi, avant de parler de l'un des 4 types de rapports sexuels interdits dans le mariage, je veux réfléchir avec vous à propos de l'adultère. Je crois que nous avons tous déjà entendu cette phrase « Celui qui aime ne trahit pas ». Vous l'avez déjà certainement entendu, n'est-ce pas? Cette expression est très romantique, mais quand on est confronté à la routine et aux problèmes d'une relation, on se rend compte que dans la vraie vie, tout est très différent. Et je dis cela, mon frère, parce que malheureusement, le nombre de cas d'adultère a augmenté de façon absurde, même au sein des églises. Et cela cause beaucoup de souffrance et de destruction aux familles. Je veux donc vous inviter à réfléchir sur le péché de la trahison et de l'adultère. Tout d'abord, nous devons comprendre que l'être humain, aussi bien intentionné qu'il soit, est pécheur et plein de défauts. Et c'est pourquoi Jésus nous a donné un avertissement dans le chapitre 26 de Matthieu. Regardez ce qu'il a dit. « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Mes frères, nous sommes tous constamment séduits par les propositions de ce monde et nous devons être vigilants à tout moment pour ne pas céder à la tentation. Et c'est pourquoi même l'amour entre un homme et une femme ne peut à lui seul empêcher une trahison. Il existe une grande illusion qui trompe de nombreux maris et femmes. Ils pensent que ceux qui aiment leur conjoint ne ressentiront jamais d'attirance pour une autre personne. Mais comme je viens de le dire, l'être humain est imparfait et la parole de Dieu elle-même affirme que notre chair est faible. Par conséquent, mes frères, nous devons être vigilants, car la vérité est que ce que les yeux convoitent, l'imagination aide à développer. Et si la personne n'interrompt pas ses pensées, elle peut un jour tomber dans la tentation. Regardez ce qui est écrit dans le chapitre 1 de Jacques. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Regardez ceci, mes frères. Alors que nous sommes dans ce corps charnel, nous pouvons encore être attirés par une personne du sexe opposé. Nous pouvons être charmés par un sourire, un beau corps, une voix, un regard ou une personnalité. Et comme si notre faiblesse charnelle ne suffisait pas, nous sommes la cible d'un bombardement médiatique et culturel qui promeut l'infidélité, les relations sexuelles hors mariage, les femmes en tant qu'objet sexuel, l'image de l'homme macho qui doit absolument sortir avec tout le monde, etc. Si l'on ajoute à tout ça un peu de pornographie et un manque d'attention dans le mariage, on commence à mieux comprendre pourquoi de nombreuses personnes sont infidèles même en aimant véritablement l'autre personne. Et pour mieux comprendre, lisons ensemble un passage de la Bible. « Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Regardez ceci, mes frères. Satan est toujours en alerte, prêt à attraper ceux qui ne cherchent pas Dieu et qui ne veulent que les plaisirs que le monde offre. Je vous ai dit toutes ces choses parce que nous devons mettre de côté toute forme d'illusion pour faire face à la réalité, à la vérité. Amen. Ainsi, peu importe si vous êtes un mari ou une femme, sachez que vous êtes un être humain et que vous avez donc le penchant de faire ce qui est mal. Votre chair désire de faire ce qui est interdit. Et si vous ne fermez pas les portes au péché, vous pouvez tomber dans la tentation et tromper votre conjoint. Mais cela signifie-t-il que tout le monde est condamné à tromper? Absolument pas, mes frères, absolument pas. Et c'est là que nous devons apprendre une chose très importante. Celui qui aime Dieu et son conjoint fuit l'apparence du mal
et ne se fie pas à sa propre force. Alors mon frère, toi qui es tenté, sois très prudent et ne pense jamais que tu seras suffisamment fort pour résister. La Bible dit que celui qui croit être debout, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Et le conseil que je vous donne est, n'essayez jamais de faire face à la tentation en faisant confiance à votre force. Fuyez-la. Mes frères, il y a quelque chose qu'il faut absolument que vous compreniez. Il y a des choses face auxquelles il faut rester fort, mais il y a d'autres face auxquelles il ne faut même pas essayer d'être fort. Il faut tout simplement fuir. Regardez ce que nous dit la Bible. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Fuyez l'immoralité sexuelle. Vous comprenez, mes frères? N'essayez pas de faire face aux tentations en faisant confiance aux limites de vos forces. Un autre conseil que je peux donner est d'essayer de parler davantage avec votre partenaire. Essayez de résoudre les problèmes au lieu de les fuir. Et surtout, ayez la crainte de Dieu. Je sais que beaucoup de gens pensent que craindre Dieu, c'est avoir peur de lui, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Avoir la crainte dans son cœur, c'est avoir de la révérence et du respect pour le Seigneur. C'est comprendre que Dieu n'approuve pas le péché et qu'il discipline ses enfants qui lui désobéissent. Donc si vous suivez les conseils que je vous ai donnés, la trahison ne fera jamais partie de votre vie. D'accord ? Il y a un verset dans le chapitre 28 de Proverbes qui nous apprend quelque chose de très important. Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Donc si nous voulons avoir une vie bénie, une vie de paix, de protection et de tranquillité, il nous suffit d'avoir la crainte du Seigneur et d'obéir à sa parole. Et maintenant, je vais vous parler des 4 types de sexe interdits par la Bible. Le premier d'entre eux est l'échangisme. Je sais que cela peut sembler étrange et même absurde de parler de cela, mais mes frères, cette pratique est bien plus courante que nous le pensons. Dans cette pratique, les couples se réunissent et ont des relations sexuelles avec le conjoint de l'autre. Vous pouvez imaginer ça. Et ceux qui pratiquent ce genre de choses affirment que cet acte est bon pour la relation, car ça augmente la confiance et la liberté entre les conjoints. Mais ceci, mes frères, n'est rien d'autre que de l'adultère. Et nous savons que c'est l'un des péchés qui cause le plus de destruction et qui déplaît le plus à Dieu. Lisons ce que la Bible nous dit. « Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle. » En outre, mes frères, ce péché provoque des blessures profondes dans l'âme et à l'avenir, il met fin à la confiance et au respect dans le mariage. Alors fuyez ce péché, d'accord? Le deuxième acte sexuel interdit par la Bible est le plan à trois. Les gens appellent ça plan à trois et forment des trios qui ne sont rien d'autre que des occasions où le couple s'engage dans une relation sexuelle avec une troisième personne, avec le consentement des deux. Certaines personnes tentent de défendre leur désir d'avoir des relations sexuelles à trois en disant que Jacob a marié 2 sœurs, Léa et Rachel. Mais à aucun moment, la Bible ne dit qu'il a couché avec les 2 femmes en même temps. Et nous voyons que la polygamie, le fait d'épouser plusieurs personnes, était autorisé à l'époque de la nation d'Israël, mais que cela n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'a jamais approuvé la polygamie, et nous voyons dans le Nouveau Testament qu'un homme doit être le mari d'une seule femme, et Jésus lui-même en a parlé. Lisons ce qui est écrit dans le chapitre 19 de Matthieu. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les 2 ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a uni. » Vous voyez, mes frères, Jésus a parlé d'un homme et d'une femme dans le mariage. C'est donc la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour une autre personne dans un mariage hétérosexuel. D'accord? Le troisième type de sexe que Dieu interdit dans sa parole est l'abus sexuel. Nous grandissons avec l'idée que les abus ne se produisent que lorsque l'auteur utilise la force physique pour avoir des relations sexuelles avec une autre personne sans son consentement. Mais cette idée n'est pas vraie. Il existe également des abus au sein du mariage, c'est-à-dire lorsque l'un des conjoints oblige l'autre à avoir des relations sexuelles avec lui sans que l'autre personne accepte. Et qui commet ce genre de péché utilise ce passage du chapitre 7 de 1 Corinthiens de manière absolument erronée pour justifier son erreur. Lisons ce qui est écrit. « Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même,
ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Et mes frères, quelques personnes sortent ce verset de son contexte et beaucoup d'hommes croient que le corps de leur femme n'appartient qu'à eux et ils pensent donc qu'ils peuvent exiger des rapports sexuels et qu'ils ont tout à fait le droit de les forcer à faire quelque chose qu'elles ne veulent pas faire. Mais ce que la Bible dit, c'est que nous devons satisfaire notre conjoint et ne pas chercher notre propre plaisir. D'accord? Et le quatrième type de sexe que Dieu interdit est la pornographie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un acte sexuel en soi, ces autres types de sexe interdits sont très souvent stimulés par la pornographie. Et mes frères, ça peut paraître absurde à penser, mais de nombreux couples chrétiens disent qu'ils regardent des films pornographiques avant et pendant les rapports sexuels pour pimenter les choses dans la relation. Mais quel que soit le plaisir qu'ils y prennent tous les deux, la pornographie est une chose très dangereuse. Car lorsque la personne regarde un film ou tout autre type de matériel pornographique, elle peut ouvrir des brèches à l'ennemi pour détruire la relation, sans parler du risque de devenir absolument accro à ce type de matériel, qui cause de plus en plus de problèmes de nos jours. Et mes frères, la Bible dit que nous devons maintenir la pureté dans le mariage. Regardez ce que dit la Bible. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Et vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il du sexe oral et de l'utilisation de jouets sexuels? Eh bien mes frères, même si la Bible ne donne pas de réponse définitive, vous devez analyser si vous êtes tous les deux d'accord, car si l'un de vous ne se sent pas à l'aise pour faire quelque chose, alors la bonne chose à faire est de ne pas le faire. La chose la plus importante est d'honorer Dieu et de respecter son conjoint. Et ensuite, vous devriez analyser si cela sera bon pour vous, si cela vous rapprochera l'un de l'autre ou si cela vous éloignera l'un de l'autre. D'accord? Bien sûr, la Bible ne parle pas de tous les sujets, sinon il n'y aurait tout simplement pas de place dans un seul livre. Et lorsque quelque chose n'est pas clairement interdit par Dieu, c'est peut-être le cas pour vous de juger ce qui est permis et ce que l'autre accepte ou non de faire. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Ok, mais en ce qui concerne par exemple le sexe anal. Dans ce cas, mes frères, il s'agit d'une chose pour laquelle notre corps n'a pas été fait et même les médecins mettent en garde contre les diverses complications et maladies que cette pratique peut provoquer. D'accord? Ainsi, comme vous l'avez entendu ici dans ce message, le sexe au sein du mariage n'est pas du tout un péché. Ce n'est pas quelque chose de sale. Ce n'est pas mal de ressentir du plaisir. Et le sexe ne sert pas uniquement à la reproduction. D'accord? Il a été créé par Dieu pour nous donner du plaisir. Et si vous voulez être béni, restez loin de toute forme de promiscuité, de choses qui déplaisent vraiment à Dieu. Choisissez de vivre une relation avec respect et amour. Vous devez vous mettre d'accord sur tout et vous serez certainement très heureux, vous serez plus proches et plus intimes l'un de l'autre et ce sera une bénédiction pour vous tous. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la partager sur WhatsApp, dans vos groupes, sur Facebook et où vous voulez. Mes frères, partageons la parole de Dieu parce qu'elle apporte de la lumière sur tous les sujets et elle apaise nos cœurs. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des infos indispensables pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.